10 signes qu'elle joue avec toi. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et on le sait que les femmes cherchent beaucoup l'attention des hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas vivre sans nous, blablabla, non, non, non. Mais ça veut dire qu'il y a des femmes qui aiment avoir ce qu'on appelle en anglais les orbiteurs. C'est-à-dire des hommes qui vont graviter autour d'elle. Mais des hommes qui vont graviter autour d'elle peut-être pour lui rendre des services pour son déménagement, ou de temps en temps elle ira boire un café avec, c'est-à-dire se faire offrir un café, et puis si le mec tente quelque chose, il dira « non mais je te voyais que comme un ami, je ne comprends pas », etc. Donc il y a des femmes vraiment qui sont vraiment sincères, il y a des femmes même qui ne pensent pas à mal en faisant ça, qui juste, toi tu crois que tu les dragues, mais elle ne voit même pas que tu les dragues, parce qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas à flirter. En fait, ce n'est pas juste « ah, la femme, nanana », non. Ça peut être à toi aussi d'apprendre à mieux flirter pour que cette situation ne se reproduise pas. Ici, je vais te donner 10 signes qu'elle se joue un peu de toi, mais peut-être malgré elle. Et ensuite, je vais vous expliquer comment faire pour que ça ne vous arrive plus du tout. Genre plus de déception où tu as payé 3 verres à une fille, puis qu'à la fin, elle te dit « non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'on était juste amis. » Tu vois, ça, il ne faut plus que ça vous arrive. J'ai un livre là-dessus qui s'appelle Friendzone et sexualisation qui va pouvoir vous aider un petit peu à apprendre à mieux sexualiser. Moi, je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier signe, c'est quand il y a un manque de constance chez la fille. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle va par exemple t'écrire, répondre à tes questions, peut-être même si tu parles de sexe, elle va te suivre et parler un peu de sexe avec toi, ce qui est déjà bon signe, mais ça va manquer clairement de constance. C'est-à-dire qu'un coup, elle parle avec toi, mais dès que tu vas essayer de rendre ça concret, elle va disparaître. Par exemple, tu vas flirter avec elle et au moment où tu vas dire « ah bon, ben on se voit », plus de réponse. Tu vois? Donc elle aura aimé sentir que tu la désires, même attiser ton désir en flirtant avec toi, mais de là à passer au concret, non. Alors pourquoi? Peut-être juste qu'elle voulait booster son ego sur avoir un mec qui lui court après, qui veut flirter avec elle, se rassurer. Peut-être qu'elle flirtait avec plusieurs mecs en même temps et qu'il y en a un autre qui a été plus rapide ou qui lui plaît davantage. Ou alors peut-être qu'elle voulait sincèrement flirter avec toi, mais qu'au final, elle s'est un peu chiée dessus, elle a eu peur au moment de concrétiser et elle a préféré fuir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, par exemple. En tout cas, quand il n'y a pas de constance, ce n'est pas bon signe. Ensuite, il y a les femmes qui ont toujours une excuse. Par exemple, elle ne va pas disparaître au moment où vous allez passer au concret, vous allez flirter, elle va répondre, puis tu vas lui dire « bon, ben on se voit », puis elle va dire « ah non, là j'ai mes examens ». Ah non, là cette semaine je pars en voyage. Ah non, mais là… Et en fait, elle a le droit d'avoir une excuse une fois, c'est normal. C'est normal, moi aussi, il y a des fois je suis occupé. Mais si elle a tout le temps une bonne excuse pour ne pas te voir et qu'elle ne te fait jamais la contre-proposition finalement, là je suis occupé, mais à tel jour, à telle heure je suis disponible, c'est que le concret, ce n'est pas ça qu'elle cherche. C'est qu'elle cherche finalement juste ce boost d'ego. 3, elle veut que toi, tu l'invites tout en te maintenant dans le flou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas essayer de la faire parler de sexe ou que tu vas essayer de projeter dans… tu vas sexualiser par exemple, tu sous-entendras que tu vas l'embrasser, elle fera semblant de ne pas comprendre et elle va toujours te ramener sur le terrain « on est juste amis ». Elle va toujours te ramener quand tu vas faire des allusions sexuelles, quand tu vas faire des blagues sexuelles sur le terrain. J'ai pas compris, ou on est juste amis, ou ah là là, quelle obsédée. Et elle va toujours en fait t'obliger, elle va peut-être accepter de te voir, mais ça va être que quand il y a un intérêt pour elle. C'est-à-dire soit elle se fait chier, il faut que quelqu'un la sorte, soit elle a envie d'aller dans un endroit cher, il faut que quelqu'un l'y invite, mais ça va être, c'est pas juste on va boire un café dans une brasserie et pour l'intérêt de se charmer. Non, c'est toi plus resto cher ou toi plus cadeau égale ok, je te donne un peu de temps. Et le pire, c'est qu'il y a des femmes qui croient que tu es content d'être juste avec elle, mais de ne pas la pécho. Il y a des femmes qui croient que ça te fait plaisir de juste lui payer des trucs. Je sais pas, il y a peut-être des mecs comme ça, mais moi, ça ne me fait pas plaisir.
moi, je veux bien passer du bon temps avec une fille, mais il faut quand même que je couche avec elle. Sinon, je veux dire, j'ai d'autres choses à faire. Donc, en fait, c'est pas la même chose si la fille accepte de venir chez toi et que tu as acheté une bonne bouteille de vin ou que tu as de l'huile de massage. Parce que là, il y a de l'intimité. Là, c'est chez toi. Non. Dans l'autre cas, le cas à éviter, c'est le cas où elle ne veut te voir que dans un lieu public ou que avec ses copines ou que… Voilà. Et presque des fois, il faut que tu payes un verre aussi à la copine. Non, ça ne va pas. 4. Si la fille te dit t'es mignon, ça peut être bon signe, mais souvent c'est t'es mignon, t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un. Ou t'es mignon, mais t'es pas mon genre. Ou t'es mignon, mais oh non, pas pour moi. Tu vois? Et ça, il faut vraiment éviter de se contenter d'un t'es mignon. Un petit chat, il est mignon aussi. Tu vois? Pourtant, on ne va pas sortir avec. Donc, ne pas se contenter du mot ah, t'es mignon. Tu vois? Donc, vraiment essayer d'aller chercher au-delà de ça. Donc, il faut vraiment, avant, par exemple, de commencer à investir, à payer des trucs à une fille ou à mettre trop d'espoir. Rien qu'un investissement en pensée, c'est trop. Quand tu es là à t'imaginer que tu vas faire ta vie avec elle, etc., puis qu'en fait, elle ne te voit que comme un ami, ça fait mal. Il y a un coût à payer. Donc, avant de commencer à vraiment trop s'investir là-dessus, essayez, et de l'inviter, de payer de l'argent et tout, essayez de vraiment établir son niveau d'intérêt réel. Et son niveau d'intérêt réel, c'est le moment où elle ne peut plus se cacher, où elle ne peut plus dire « Ah, j'avais pas compris tes blagues sexuelles. Ah, j'avais pas compris que tu voulais sortir avec moi. Ah, j'avais pas compris que c'était un date. Je croyais que c'était un rendez-vous en tant qu'ami. Ah, j'avais pas compris. » Tu vois, donc il y a un moment où il faut expliciter le truc et qu'elle accepte de l'expliciter. Alors, toujours des femmes qui vont dire « Non, mais moi j'aime quand c'est spontané, quand ça se fait tout seul, quand c'était sous-entendu, machin. » Et c'est vrai que ça serait mieux. Sauf que la vérité, c'est que si tu joues ce petit jeu, tu vas être beaucoup trop souvent baisé et beaucoup trop souvent déçu. Donc n'hésitez pas à expliciter. Vous pouvez rester dans le flirt et dans le sous-entendu. Pas besoin de dire « toi et moi on se voit à telle heure, on couche ensemble ». Ça non, bien sûr, c'est trop explicité. On n'est pas là pour signer un contrat. Mais par exemple, si tu lui dis « tu vas voir, moi j'ai les lèvres douces, j'embrasse bien » et qu'elle fait « on verra », ça va, c'est assez sous-entendu. 5. Si elle te recadre quand tu franchis ton rôle, tu sais, tu as un rôle, tu es soit un ami, soit un amant hein, pour une femme. Et si tu franchis ton rôle, par exemple que tu passes de la friend zone à j'essaye de t'embrasser, elle peut te dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois? Ou quand tu blagues sur le flirt, elle va faire genre « Je comprends pas ». Ça, faut faire attention. 6e signe, si elle échoue les compliance tests, par exemple, elle refuse les kinos, quand tu essayes de toucher, elle fait « Je suis pas tactile » ou quand tu prends la main, que tu lui caresses la main, elle enlève la main. Elle échoue les compliance tests, les tests de complicité. Peut-être qu'elle te laisse de l'espoir à l'oral parce qu'elle a peut-être besoin de toi ou peut-être qu'elle a besoin d'une roue de secours, d'un plan B. Mais si elle échoue le test du toucher, ce n'est pas bon signe. 7. Elle te dit toujours que c'est ta faute. Par exemple, qu'est-ce qui t'a laissé penser que j'étais intéressé alors qu'elle t'a fait du pied, alors que, tu vois, et qu'elle t'a envoyé des textos volontairement ambigus, puis elle te dit c'est ta faute, c'est toi le pervers, c'est toi l'obsédé, c'est toi le truc. Alors bien sûr, il y a des fois où vous allez vous faire des filles. Moi j'ai des mecs en coaching, ils me disent la caissière m'a souri, est-ce que… Non. Mais ce que je veux dire c'est, des fois la fille elle fait exprès de donner des signes, mais ça reste du non-verbal. Elle l'écrira jamais, elle le dira peut-être même jamais explicitement. Il dira toujours que des peut-être ou des et en fait, à un moment, quand elle n'a plus besoin de toi, elle va te dire « Mais qu'est-ce qui t'a laissé penser que… » Donc attention, quand elle refuse vraiment d'expliciter tout ça. Et si c'est une fille qui est un peu manipulatrice en mode « C'est ta faute ». Elle t'a allumé, puis elle te dit « Mais t'es un obsédé, tu penses qu'à ça. Qu'est-ce qui t'a laissé penser que tu avais ta chance ?» tu vois. Et elle va même te rabaisser, te faire du mal. Alors bien sûr, attention à ne pas vous faire trop de films, hein, attention. 8, eh bien, c'est quand la fille, elle ne t'inclut pas dans sa vie. C'est-à-dire que, ok, peut-être toi, tu as envie d'être en couple avec elle et elle, tu as couché avec elle une fois ou deux et tu commences à t'emballer, à dire « je vais te présenter à mes potes, je te présenterai à ma famille, tout ça ». Et là, non, on verra. Non. Si jamais, en fait, beaucoup de femmes veulent être incluses dans la vie du mec parce qu'elles veulent être en couple avec, mais si au contraire, elle ne veut pas être inclus dans ta vie ou que tu l'inclus dans la sienne, souvent c'est qu'elle ne veut vraiment pas plus avec toi. 9.
Peut-être qu'elle veut bien baiser avec toi, mais qu'elle ne veut pas être vue en public avec toi, tu vois aussi. 9. Si elle te parle de son ex en te comparant à son ex. Mon ex était beau, mon ex était tellement sportif, mon ex, je l'admirais. Moi, j'ai besoin d'admirer des trucs chez un mec. Sous-entendu, toi, j'admire rien chez toi. Recadrez, ne la laissez pas comme ça encenser son ex devant vous, c'est un tel manque de respect. Et 10. Si elle flirte avec d'autres mecs devant toi, ça c'est un putain de manque de respect également. Si la fille, tu la sors au resto et puis il y a le serveur qui vient flirter, elle répond à son flirt, ou il y a un mec à côté qui vient mais si un mec vient draguer ta nana devant toi, déjà c'est un manque de respect. Et si en plus elle accepte de se faire draguer, elle rentre dans son jeu devant toi, non mais c'est quoi là, t'es le cuck de service, voilà. Donc faites attention à ces 10 signes qu'une fille, il se peut qu'elle se serve de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne veux pas non plus que vous deveniez parano et vous croyez que toutes les filles sont intéressées ou des menteuses. Ce n'est pas le cas. Mais il y en a, donc faites quand même attention. Et le pire, c'est qu'il y en a, il y a des mecs qui tombent jamais là-dessus, puis il y a des mecs qui tombent que sur des filles comme ça. Donc peut-être que c'est l'endroit où vous draguez, peut-être que c'est voilà, votre manière d'aborder les nanas qui fait qu'il y a un biais de sélection toujours vers ce genre de filles. Ce genre de filles, ça existe. Ça existe. Ce n'est pas toutes les filles, loin de là, mais ça existe. Et comme parfois on a tendance à avoir toujours le même approche, toujours le même comportement, on attire toujours le même genre. Et après, il y a des mecs qui deviennent misogynes parce qu'ils attirent que ce genre de nana, alors qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, en même temps, vous aura quand même laissé de l'espoir, hein, parce qu'il y en a à avoir. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.